Et bonjour les amis turfistes, ça fait plaisir de vous retrouver pour le quintet de ce mardi. Allez, on va à Deauville et la piste en sable avec les chevaux de 3 ans, 14 partants, un quintet très intéressant avec les jeunes pousses qui vont en découdre sur longue distance pour eux. J'ai envie de dire 1900 mètres. Bon, il y a des poulains tout neufs, certains qui n'ont jamais gagné, d'autres qui sont très expérimentés avec plus de 30 courses au compteur. Les amis, il y a du boulot. Je vous propose bien évidemment d'étudier tous ces chevaux, de vous donner plein d'infos sur chacun d'entre eux. On va étudier cela dans l'ordre du programme, comme à chacune de ces vidéos. Et ensuite, je vous donne mes bases, bien sûr, les belles cotes et puis mon prono. Allez, les amis turfis, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez de quoi noter toutes ces infos et que vous êtes abonnés à cette chaîne. Vérifiez le bien. N'oubliez pas le petit pouce et le petit boost de début de semaine. Ça fait très, très plaisir. Allez, c'est parti avec ce prix des chaînettes 2025, hein, relabelliser le prix Le Parisien. Pour info, ça part à 18 h ce mardi. Et c'est la Réunion 1, course 7. Bon, let's go, sans plus tarder, les voici, les voilà, ces jeunes pousses. On commence par Vanderlust, le numéro 1, qui porte le plus de poids, il est pris en 39,5 de valeur, il est très régulier, mais n'a jamais gagné. Et oui, vous pouvez être surpris qu'il soit bien plus chargé que d'autres chevaux qui ont gagné plusieurs courses dans leur carrière, mais c'est à cause de ses lignes. Il a des lignes de toute beauté, ce cheval, comme on dit. Alors certes, il a encore tout à prouver à ce niveau, il a une corde 14 défavorable, mais c'est un fils de Churchill qui vient d'être la belle note à Clairefontaine. Il a devancé deux bons chevaux ce jour-là. Cela me fait penser que malgré sa haute valeur, eh bien c'est pas usurpé. Voilà, je garde ce Godolphin des Mureaux Fabre très haut, ce numéro 1. Allez, passons au numéro 2, l'art libre, qui ne fait que progresser au fil de ses courses. Il est très peu expérimenté, c'est l'un des chevaux qui a le moins couru aujourd'hui et dans sa carrière. Et il avait mal commencé. Bah, écoutez, toutes ses performances sont visibles dans la colonne performance pour le coup, puisqu'il n'a que 4 sorties à son active. Bon, bah voilà, vous le voyez, 0, puis sixième, puis deuxième, puis il s'est imposé dans un quintet un peu à la surprise générale, hein. La dernière fois, il a été pénalisé. Et puis, bah, écoutez, on va voir ce que ça va donner pour sa course sur PSF, hein. Nous sommes sur le sable. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de questions qui se posent hein, sur ce numéro 2. Bon, maintenant, vu qu'il progresse à chaque fois, est-ce qu'il va aller plus vite que le handicapeur? C'est la question. Passons au numéro 3, Good Speed, expérimenté, hein. Déjà par rapport au numéro 1 et 2, ce numéro 3 a couru plus de courses, il est compétitif à ce niveau, il l'a montré ces derniers temps à ce niveau. Il reste sur une impressionnante fin de course. Il détient une belle chance, très belle chance théorique. Alors, sur réserve d'adaptation à cette PSF, hein, ce fils de Hello Humzen s'annonce incontournable, à mon avis. Allez, avec Monsieur Quintet aux manettes, ce numéro 3 sera mon préféré. Mathieu Pitard m'a semblé assez confiant, son coach. Passons au numéro 4, Azorian. Parlant de coach confiant, Gavin Hernon est parmi les entraîneurs les plus confiants pour gagner aujourd'hui. Alors, il l'est souvent, Gavin, hein. Il aime bien ses chevaux, vous le savez maintenant. Mais c'est toujours une indication lorsqu'il est chaud comme ça. Bon, le cheval était en position d'attente non loin des premiers dans un quintet référence. C'était le prix du port au foin, hein. C'était sur le gazon de Longchamp, donc référence entre guillemets, bien sûr, puisque nous sommes sur PSF aujourd'hui. Mais il n'a pu suivre les gagnants et quelques chevaux qu'il retrouve aujourd'hui ce jour-là. J'ai l'impression qu'avec sa corde 1 ce mardi, et surtout le changement de surface, hein, qui plaît beaucoup à Gavin Hernon, ça pourrait être la bête trouvaille à grosse cote, ce numéro 4. On verra où je le mets dans mon prono. Passons au numéro 5, Sinfried, décevant sur le sable en début de carrière. Il a montré ensuite sur gazon qu'il était compétitif dans des quintés plus. C'est un Fabre, ça, toujours une note de méfiance. C'est un candidat sérieux en théorie, si l'on juge juste ses meilleurs classements et sa valeur handicap. C'est un candidat même à la victoire, bien sûr. Mais il revient sur PSF, raison pour laquelle je l'ai gardé plus loin dans mon prono. Passons au numéro 6, Mino Galeste, deuxième d'un quintet PSF sur la distance en mars à Chantilly. Mino Galeste revient sur PSF aujourd'hui après une série d'échecs, mais une série d'échecs sur gazon. Alors comme souvent en handicap, tout va se jouer au parcours, notamment avec ce cheval expérimenté qui n'a pas de marge, mais c'est très très loin d'être un cheval interdit ce mardi les amis, ce numéro 6. Et regardez sa cote, c'est pas mal, hein. Allez, régulière expérimentée à ce niveau, Seona. Le numéro 7 s'adapte à tout. J'ai senti François Montfort très chaud, son coach, avec cette fille de Sibac hein, qui peut viser haut dans slow.
Elle part avec la confiance de son coach, donc mieux vaut l'avoir avec soi. Il n'y a pas de fausse note pour ce numéro 7. Il n'y a pas quelque chose qui nous indique qu'elle va gagner toute seule ce quintet. Mais voilà, hein, j'ai senti François très chaud. Donc bah écoutez, ce numéro 7, on va le garder quelque part, même assez haut. Le numéro 8, Maroon Flag, peut être glissé dans la catégorie des regrets. Décevant. Échec cuisant, la dernière fois à Longchamp. Alors, sa forme est revenue, selon François Rowe. Peut-être une belle info pour ce cheval hein, issu d'Olympic Glory. Mais il est aussi difficile à retenir qu'à éliminer. Hein. Il a une bonne corde. Il faut voir si la PSF lui convient. La dernière fois, c'était très moche. Est-ce que Yoritz Mendizabal est en grande forme? Je ne sais pas. Bon, voilà, il y a du pour, il y a du contre. Passons au numéro 9, Ditching Galilei. Galilei, oui, c'est pas mal, comme j'ai dit. Bref, ce numéro 9 a décidé dernièrement. Bon, il retrouve des conditions de course de distance, c'est top pour lui. Et puis Antoine Hamelin nous a fait plaisir, les amis turfistes, dimanche, rappelez-vous. Il n'y a pas si longtemps que cela. Ma base en or s'est imposée à presque 10 contre 1. Voilà une base en or qui rejoint ma collection de bases en or gagnantes en 2025. Ça fait plaisir, hein. Voilà, ça fait toujours plaisir de vous donner des bons tuyaux, les amis, hein. C'est un peu le sel de mon métier. Donc, bah voilà. Bon, revenons à ce mardi et à ce numéro 9. Est-ce qu'il peut être pris en grande confiance? Non, plutôt pour une place. Son poids est assez favorable et bah, les conditions de course sont meilleures que la dernière fois. Bon, j'en fais pas un favori, mais j'en fais un cheval à glisser en boutique. Je n'ai pas gardé le 10 Esperia qui reste sur un parcours, bah, sur un mauvais parcours, qui retrouve une surface appréciée et peut accrocher une place dans la bonne combinaison. Ça, c'est une info Xavier Blanchet, son coach. Bon, son seul titre de gloire au Haras du Pin ne m'excite pas beaucoup, je dois dire. C'est plutôt un second choix pour moi. Passons donc au numéro 11, Young and Prime, que je n'ai pas gardé non plus, d'un poulain de 3 ans qui compte déjà 33 courses dans sa carrière. C'est le recordman du lot. Voilà, compétitif à ce niveau, certes, mais voilà, va falloir ce que ça donne sur la PSF d'été. J'en ai préféré d'autres. Bon, est-ce que le retenir est une mauvaise idée? Pas forcément, surtout si la cote était intéressante, à vous de voir. Passons au 12, Vademecum, qui revient sur sa surface victorieuse lors de ses débuts. C'est l'un des moins expérimentés de la course, puisque l'on voit toutes ses perfs, là, ici, sur cette colonne performance. Il avait débuté par une victoire sur PSF, ensuite il n'a couru que sur le gazon, où il a échoué par 3 fois, ce qui lui vaut d'avoir une valeur pas trop haute, il me semble, aujourd'hui. Donc, bah, c'est pas une impossibilité. Je lui ai mis 9 sur 20, ce qui n'est pas une bonne note, mais ce qui n'est pas une mauvaise note. Hein. Voilà, invaincu sur le sap, du coup, ce numéro 12, pour ce qui est des faits. Parlons du numéro 13, Mister Maël, qui débute sur PSF sans inquiétude majeure de la part de son redoutable coach allemand Miroslav Roulek. Hein. Bon, reste à voir sa compétitivité dans un tel lot. Hein. C'est un cheval qui a gagné Argentan, puis qui a gagné à Vittel récemment. Bon, le lot de Vittel, vous savez, je suis à Vittel hein, l'été, sur l'hippodrome. Voilà, bon, c'était pas fou. Hein, donc, bah écoutez, je n'ai pas retenu ce 13. Passons au numéro 14, Sam West, qui revient sur sa surface de prédilection et qui est en forme, qui peut se réhabiliter pleinement à ce petit poids si l'on ne retient que ses 5 sorties sur le sable d'hiver au début de sa carrière. Il mérite crédit. Reste à voir sur la PSF Festival de Deauville s'il va pouvoir bien faire. S'il est vraiment dans les 20-25 contre 1, ça peut être intéressant de le glisser sur un second ticket. En tout cas, moi, je vais le mettre dans mes champs réduits. Ce numéro 14. Bon, les amis turfistes, il est temps de passer au choix. Et s'il faut choisir, nous choisirons. Eh bien, c'est parti avec Goodspeed, le numéro 3. Espérons que cette base quintée en or rejoigne ma collection de bases en or gagnantes, hein, avec, bah, rappelez-vous, le 14 dimanche, qui vous a fait très plaisir. Voilà, presque 10 contre 1. Bon, ce numéro 3 sera peut-être pas à 10 contre 1 ce mardi. Est-ce qu'il peut gagner? En tout cas, il est expérimenté, très compétitif à ce niveau, en grande forme. Il n'y a vraiment rien à lui le reprocher, sauf qu'il ne gagne pas. Est-ce qu'il peut gagner aujourd'hui? Bah, il faudra un Stéphane Pasquier les grands jours, mais c'est pas impossible. En tout cas, ce fils de Elohim Zen, quoi qu'il en soit, me semble incontournable si vous jouez au Quintet Plus. Et bah, j'espère qu'il va bien faire, puisque bah, c'est mon cheval préféré. Doutez bien. Bon, allez, passons au favori implacable de ce quintet. Vanderlust, il n'a rien gagné dans sa carrière, mais a des lignes de toute beauté. Voilà, un cheval qui défend l'écurie Godolphin, la Casaque Godolphin, l'écurie d'André Fabre, et Christiane Desmureaux étincelle. Deux bons chevaux ont été devancés lorsqu'il fut la belle note à Clairefontaine récemment.
Voilà, alors il n'y a pas que du pour, hein, c'est un cheval qui a jamais gagné, qui a une corde 14 défavorable. Maintenant, voilà, si on fait des lignes, ce 1 mérite évidemment un très large crédit. Bon, spéculons avec quelques belles cotes. Le 7, j'ai senti François Montfort très chaud pour ce numéro 7, raison pour laquelle, vu sa fiabilité, sa régularité, mais son manque de podium, je l'ai quand même gardé très haut. Ce numéro 7, il sera à cote tout à fait sympathique. En parlant de belles cotes, Azorian risque d'avoir une cote très très haute. Son coach Gavin Hernan est très chaud. Voilà, un cheval qui devrait, selon lui, être avantagé par la PSF, a annoncé profonde hein, avec la chaleur pour ce mardi à Deauville. Bref, pour tenter une grosse cote, pourquoi pas tenter ce numéro 4 qui est un bon outsider à mon avis. Le 3, le 1 et le 7 au papier sont mes chevaux préférés, les amis turfistes. Ensuite, les bons outsiders, j'ai parlé du 4 à l'instant. Le 2, l'art libre, qui ne fait que progresser depuis ses débuts en piste, mérite une mention. Le numéro 5, Tin Freed, est un Fabre, voilà, qui déjà nous dit tout, j'ai envie de dire. Bon, ces derniers classements. Bon, le seul hic que j'ai pas gardé très haut, ce 5, contrairement à beaucoup de pronostics de la presse que vous retrouvez bien sûr sur pronoturfgratuit.fr, mon site internet, les amis turfistes, eh bien, j'ai gardé moins haut que la presse, hein, ce numéro 5, car sur la PSF, je demande à voir. Ensuite, j'ai glissé vers Dinching Galilei, le numéro 9. Un cheval qui vaut mieux que son ultime sortie, qu'il faut peut-être plus juger sur l'avant-dernière fois. Et puis je rappelle qu'Antoine Hamelin est en selle, Antoine Hamelin qui nous a fait plaisir avec ma base en or dimanche. Bref, méfiance avec ce 9, méfiance avec le 6 Bino Galeste, deuxième d'un quintet PSF il y a quelques mois à Chantilly. Depuis, c'est pas beau, mais sa cote va être très haute à ce numéro 6. Bon, ça c'est pour les champs réduits, de même que Sam West, très bien placé au poids, ce numéro 14. J'ai senti Anastasia Vatel assez confiante. Voilà, écoutez, ça peut peut-être être une réhabilitation à belle cote aussi, ce numéro 14. Et puis pour compléter sur mes tickets, hein, vous savez, où je pars avec des bases et dans lequel je mets en champ réduit pas mal de chevaux, je compléterai ces champs réduits par Yoritz Mendizabal aux manettes de My Own Flag qui porte le numéro 8, voilà, pour compléter mes champs réduits. Voilà les amis turfistes, bah écoutez, vous savez tout presque sur le quintet du jour. De ce mardi, je vous souhaite bonne chance. Restez raisonnable, c'est un quintet ouvert. Vous voyez, l'indice de confiance est de 4 sur 10. Donc, on reste sage du point de vue des mises si vous avez choisi de jouer sur ce quintet. Voilà, respectez avant tout votre budget. Bon, bah, c'était Simon. Merci de votre fidélité, les amis turfistes. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo, le petit boost. C'est le début de la semaine, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner, c'est pas encore fait. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.